Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2018. Alors, je viens sonner la trompette et puis nous rappeler à tous que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. On ne connaît pas le temps. Lui, il sait quand est-ce qu'il va venir ravir son épouse. Mais il nous revient à toi et moi de nous préparer. C'est sûr qu'on a l'impression que tout va bien et que bon, c'est pas maintenant que Jésus va venir. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il vient. Tout ce que nous savons, c'est que nous devons être prêts. Parce que la Bible dit que ce sera comme un clin d'œil. Il dit qu'un clin d'œil et puis l'épouse sera ravie. Alors, est-ce que tu penses que tu es assez prêt pour cet événement-là? Alors, chaque jour, nous devons nous apprêter afin que s'il venait aujourd'hui et que le clin d'œil se passait, ben, que nous soyons parmi ceux-là qui seront enlevés. Et que s'il venait demain, demain encore nous devons être prêts. Si le clin d'œil se passe, on doit être enlevé. Alors faisons tout pour ne pas être surpris désagréablement. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler au fait de si du moins tu voulais voir, tu serais délivré. Alors c'est ça le sujet, le sujet de mon enseignement d'aujourd'hui. Au fait, ces derniers temps, je suis passée par beaucoup de peine, au fait. Parce que le Seigneur me faisait réaliser que ces enfants entendent les paroles d'exhortation, mais ces enfants ne reçoivent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas recevoir, mais il n'y a pas de connexion. Les enfants de Dieu ne saisissent pas ce que leur Père veut. Et parce qu'on vit dans un monde de paradoxe, au fait. On voit la lumière du jour, on voit les facilités dans lesquelles nous vivons, et si nous avons ces choses-là, alors on se dit que, bon, la vie est bien pour nous. On se dit que c'est ça la vie. Si bien que certaines personnes, elles vont passer leur temps à faire des diplômes, à courir après des diplômes, et puis souvent même à courir après les diplômes toujours les plus élevés. Et quand ils arrivent à, à avoir en poche le diplôme qu'ils cherchaient, ils veulent un autre, ou bien ils veulent un travail équivalent à leur diplôme. Et on ne fait que courir et courir et courir. Et une fois qu'on est satisfait de cela, on a l'impression que on est heureux. Et pour nous, c'est ça le bonheur. Et donc, on est donc pris dans cet engrenage-là. Et si on est chrétien, on va à l'église les dimanches, on fait des ABC, on fait tout, par exemple, pour servir. Et finalement, on rentre chez nous après 2 heures peut-être ou 2 heures et demie d'un culte avec les frères et les sœurs. Et notre vie continue autrement. Donc, il y a une vie de dimanche. Et les autres jours, bon, on mène la vie comme par rapport à notre boulot séculier peut-être. Et voilà dans quoi on est pris. Jour après jour. Et on se dit que c'est ça, au fait, la vie en Christ. Et au finish, une telle personne s'attend à ce que si Jésus vient, Jésus puisse la prendre, puisque elle ne fait pas les vilaines choses, et que dans le fond, elle mène une vie normale, et bon, donc si Jésus l'a laissée, elle ne comprendrait pas pourquoi Jésus ne l'aurait pas pris. Mais la vérité est que une telle personne, malgré toutes ses bonnes intentions, elle ne partirait pas avec le Seigneur. Elle n'est pas comptée parmi
euh, ce que Jésus appelle son épouse. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle vit dans une sorte d'illusion. Jésus a dit dans Jean 1, c'est dit, c'est parce que c'est Jean qui parle, c'est dit, la lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la lumière, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Donc l'esprit de Dieu en nous, qui nous conduit dans toute la vérité, et puis qui est aussi vérité, c'est d'elle qu'on est. Et donc si on comprend bien, c'est comme si l'esprit, c'est notre maman. Et c'est par l'esprit qu'on peut naître à la vérité de Dieu et marcher selon Dieu. Parce qu'au fait, avoir Jésus dans notre vie, ce n'est pas se lever un jour et dire Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie, ou bien ce n'est pas se retrouver à faire je vais dire, à faire des ABC, ou bien une certaine liste, de les accomplir au jour le jour, 1, 2, 3, 4, 5. Non. Avoir Jésus en nous, c'est réaliser qu'il n'est pas à l'extérieur de nous, mais il est à l'intérieur de nous. En fait, c'est ça l'histoire. Mais tout ce que nous faisons, souvent toute notre vie, c'est de chercher Dieu à l'extérieur de nous. On va le chercher par nos études, on va le chercher en allant à l'école théologique, on va le chercher, par exemple, en essayant de s'identifier à tel pasteur, on va le chercher en essayant d'être correct. Voilà, la liste n'en finit pas. Et on oublie, ou bien on ignore carrément la voix intérieure. Parce que Dieu a dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est dans notre cœur que tout se trouve et que tout se joue. Malheureusement, la société, l'époque, le monde dans lequel nous venons, nous fait croire qu'en fait Dieu, il est à l'extérieur de nous. Et puis même, le jour qu'on réalise que non, on le veut à l'intérieur, souvent on fait juste une prière pour l'inviter. Et une fois qu'on a fini cette prière-là, ben après on retourne dans le monde. On vit comme le monde. On fait les choses comme le monde. Et on marche dans cette illusion-là. Et souvent on est seul, souvent on est un groupe. Et on se dit, voilà, on est les chrétiens. Et puis quand Jésus viendra enlever son église, il nous prendra. Parce qu'au fait, on lui a donné notre vie. Et puis voilà les choses qu'on pratique pour qu'il puisse nous prendre avec lui. Mais le royaume de Dieu, la Bible dit, il est à l'intérieur de nous. Jésus a dit, il y a les gens qui parlent du royaume comme si le royaume doit venir de quelque part. Il dit, le royaume est à l'intérieur de vous. C'est ça que Jésus a dit. Et si le royaume est à l'intérieur de nous, ça veut dire que c'est à l'intérieur de nous qu'on doit chercher Jésus-Christ. Et chercher Jésus-Christ à l'intérieur de nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller connecter avec la personne que tu es. À partir du moment que tu vas chercher à connecter avec la personne que tu es, celle-là que Dieu a créée réellement, tu vas trouver Dieu. Tu vas trouver Jésus-Christ. Parce que nous sommes sortis de lui. Parce que l'essence même de ta personne se trouve en Dieu. Tu es sorti de Dieu. C'est lui qui t'a pensé, c'est lui qui t'a conçu. Alors, à partir du moment où tu commences à chercher, Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Et il va élucider tous les mystères. Toutes les questions que tu te poses. Il va venir t'éclairer. Et ce n'est qu'à partir de là que tu pourras dire que oui,
La lumière a brillé dans mes ténèbres et elle a éclairé mes ténèbres et je l'ai reçue. Sinon, tout ce que nous faisons, ce n'est que de l'illusion, en fait. On s'en va à l'église, on court, ben, et finalement, on ne connecte pas à la personne qu'on s'en va chercher. Souvent même, on est là à l'église, et au moment de la louange, par exemple, on n'est pas là, au fait. On est en train de penser à notre épicerie, on est en train de penser à ce qui s'est passé hier, et on ne connecte pas, on n'est pas avec Dieu, on n'est pas devant le trône de Dieu en train d'adorer. Souvent, on est à l'église, et on n'est pas avec la personne qui prêche ou bien qui enseigne. Parce que nos pensées divaguent sur peut-être la pile de documents qu'on a laissés sur la table, ou bien sur les jeux d'hiver, ou bien les loisirs qu'on doit aller faire avec les enfants, et puis etc. Mais le Seigneur est en train de te dire, si tu as connecté avec ton être intérieur, alors c'est que tu as connecté avec Jésus et tu n'as plus besoin de chercher quoi que ce soit. De toutes les manières, tu vas t'en rendre compte. Parce qu'une fois que tu connectes avec le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de toi, finalement, tu te rends compte qu'en fait, ta recherche est finie. Tu n'as plus besoin de chercher, tu es satisfait. Et si tu te mets à chercher, c'est pour augmenter ta connaissance de ce sauveur-là. Et ça, mes frères et sœurs, ça a besoin qu'on remette en question tout le système et qu'on accepte de se remettre en question. Et ça, c'est pas ça qui arrive souvent dans notre vie, dans ce que nous faisons. Parce qu'on est pris dans un engrenage. Et tout le monde marche d'une façon et puis on se met à marcher. C'est comme quand on va dans un centre commercial. Alors il faut prendre l'escalier roulant et tout le monde se met à droite et puis bon, on va vite, on prend l'escalier roulant. Ou bien c'est comme on veut prendre un métro et on se met à courir et puis on attend le métro et puis tout le monde, quand ça vient, les portes s'ouvrent, on rentre et puis les portes se ferment. Et on est compris dans un engrenage et on se dit, bon, c'est comme ça que la vie marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'en réalité, la lumière que Dieu a placée en nous, il faut qu'on puisse connecter à cette lumière-là. Sinon, on va passer toute notre vie à côtoyer la lumière, à marcher de façon parallèle avec cette lumière-là, sans jamais être connecté à elle. Et on est surpris que notre vie ne soit pas changée. On est surpris qu'il n'y ait pas de transformation dans notre vie. On est surpris qu'on se retrouve à faire les mêmes choses. Effectivement, parce que tu n'as pas connecté à la vérité. Tu n'as pas connecté à la lumière. Et je pense que il revient à chacun de désirer, de soupirer, aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Parce que si tu n'as pas ce soupir-là, d'aller plus loin, tu n'iras pas plus loin. Tu vas juste rester dans cet engrenage-là. Parce qu'en fait, il faut sortir de la tête et puis de l'esprit que les choses vont aller de soi. Parce que le Seigneur ne force personne. Mais toute personne qui le cherche va finir par le trouver. Et si toi, tu es plutôt une personne qui t'est habituée à tout recevoir, par exemple de ton pasteur, ou bien d'une certaine dénomination, ou bien d'aller sur Internet et puis ingurgiter tout ce qui est là, alors au fait tu montres tout simplement que tu n'es pas prêt à affronter la vérité en face. Parce que la vérité, elle est que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux-là qui l'ont reçue dans leur cœur, alors cette lumière-là a fait de toi un enfant de Dieu. Cette lumière-là est venue t'éclairer, a éclairé tes ténèbres. Et l'étincelle est partie. Et là, tu réalises que non seulement tu as été créé à l'image de Dieu, mais que ce Dieu-là, il vit en toi. Il vit dans chaque fibre de ton être. Alors, il vit en toi et il veut se réaliser en toi. Et c'est là que tu réalises que tu es connecté à cette lumière-là. Et que tu as besoin, chaque jour, un peu plus, tu as besoin chaque jour de sa lumière, de sa clarté pour pouvoir marcher dans ta voie et pour que cette lumière-là éclaire tout ton sentier.
Et ça demande vraiment, mes chers frères et chers sœurs, qu'on puisse accepter que oui, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la façon dont on a été enseigné, avec la façon dont on veut que, ou bien avec la façon dont euh, les, les gens veulent que on mène notre chrétienté. Alors, si vraiment tu veux aller loin, il est important que tu sois quelqu'un qui aime la vérité. Parce que si tu es quelqu'un qui n'aime pas la vérité, qui aime le faux, qui aime tout ce qui est flou, tu ne seras pas délivré. Parce que le flou, c'est un esprit. Et la vérité aussi, c'est un esprit. On sait que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Alors, si tu es assoiffé de vérité, alors cette vérité-là va se révéler à toi. Mais là, il ne faut pas que tu mettes des barrières sur ton chemin. Il faut que tu laisses aller les choses et que tu te laisses découvrir parce que la vérité va te révéler. Souvent, le Seigneur nous envoie des flashs par des rêves, par des visions, souvent par, peut-être un article qu'on peut lire. Il nous envoie des flashs pour nous dire que mon fils, ma fille, voilà, tu es sur un chemin qui n'est pas le tien, ou bien il t'envoie un flash de quelque chose que tu vas vivre le lendemain, et pour te dire que non, en fait, c'est moi. Parce que le Seigneur, toute sa vie, il cherche à nous connecter à lui. Toute sa vie, il est assoiffé, il est passionné pour ses brebis et il fait tout pour que nous puissions voir son signal. Quand bien même il n'y aurait personne qui te parlerait de Jésus, souvent lui-même il s'en va se révéler aux gens pour leur dire c'est moi le Messie. Alors je pense que pour les adeptes d'église que nous sommes, il est important que nous puissions aller chercher le Dieu d'Israël, que nous puissions faire des efforts pour découvrir qui il est. Mais si nous refusons et que nous nous contentons des ABC, des différentes religions ou bien de la religion chrétienne, on risque tout simplement d'être déçus à la fin des temps. Parce que quand Jésus reviendra, on ne fera pas partie des gens qu'il va ravir. Et donc, ces derniers temps, j'étais tellement préoccupée par ça, disant au Seigneur, Seigneur, mais comment faire saisir à mes frères et sœurs que la vérité, elle est en eux. Elle n'est pas à l'extérieur. Alors, ça demande que tu puisses t'asseoir, creuser, fouiller, afin que le Seigneur puisse te révéler les choses. Et si tu découvres que la lumière est en toi, tu vas tout faire pour lire ta Bible. Tu vas tout faire. À chaque jour, tu vas vouloir tout simplement être avec ton Seigneur. Pourquoi? Parce que tu veux le découvrir. Mais tant que tu ne découvres pas cette lumière, souvent, ça devient un fardeau pour toi aller t'asseoir lire la Bible. Souvent, tu as tout simplement l'impression que c'est perdre le temps alors que tu peux faire autre chose. Mais quand tu découvres qui tu es en Dieu, alors tu es amoureux et puis tu ne veux que passer le temps à sa présence pour le découvrir et puis pour que lui aussi il te révèle qui tu es. Et ce n'est que comme ça que tu peux grandir. Et ce n'est que comme ça que tu peux te décharger sur quelqu'un d'autre aussi et puis lui donner tout ce qui t'a été donné par le Seigneur. Tu n'attendras pas que le pasteur soit là pour t'expliquer une parole ou pas. Toi-même, tu vas prendre ta parole et puis tu vas aller vivre, tu vas aller fouiller pour t'assurer que tu comprends très bien ce que le Seigneur est venu faire sur la terre. Et vous savez, mes chers frères et chères sœurs, le royaume des cieux, c'est quelque chose de facile, mais c'est aussi difficile. Facile parce que il n'est pas loin, il est en nous. Difficile parce qu'on le cherche à l'extérieur de nous. Et moi, il fut un temps où j'ai vraiment beaucoup fouillé, beaucoup cherché. Quoique j'avais le Seigneur dans ma vie, mais je trouvais que ça piétinait, ça plafonnait, ça n'allait pas. Et le Seigneur m'a dit, tu cherches à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur de toi. Il m'a dit, creuse et tu verras que la semence, elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur de toi, elle est en toi. Alors, quand tu entends des choses comme ça, si tu fouilles à l'extérieur, tu arrêtes tout de suite. Tu dis, Seigneur, viens, je préfère venir m'asseoir à tes pieds pour que tu me révèles
la vérité. Et j'aimerais donc nous encourager vraiment à soupirer, à avoir plus de lumière dans notre marche avec le Seigneur, à soupirer, à être connecté, soupirer, à recevoir plus. Parce que si tu ne cherches pas, tu vas rester dans tes ténèbres. Et tu vas rendre ce verset-là effectif pour toi, dans ce sens que la lumière est venue chez les siens, et puis les siens ne l'ont pas accepté. Ici, c'est sûr qu'on parle d'Israël, mais les Juifs ne sont pas les seuls qui ont rejeté Jésus. Il y a beaucoup de gens qui l'ont rejeté. Mais si tu veux vraiment, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu veux marcher selon ce Jésus-là, alors il est important, plus qu'important, que le Seigneur puisse te révéler ton cœur et que tu puisses travailler en fonction de cela. Et il est important que tu puisses choisir de sortir de l'illusion, la perception que tu as d'un certain bonheur. Parce que souvent, c'est une perception. Souvent, on a la perception qu'on est heureux. Alors que dans le fond, on ne l'est pas. C'est juste une perception. Et cette perception-là, cette illusion-là, va faire que si tu ne t'apprêtes pas, en te disant qu'au fait, tu as Jésus, alors que tu ne t'apprêtes pas, quand Jésus viendra, tu seras laissé. Et c'est là que les écailles vont tomber de tes yeux et la vérité va éclater, tu vas pleurer. Alors, il est important que maintenant déjà, que tu puisses demander à Dieu de te montrer si tu es quelqu'un qui perçoit juste une certaine vérité, une certaine réalité, alors que dans le fond, tu ne l'as pas. Dis au Seigneur, Seigneur, révèle-toi, dis-moi. Est-ce que c'est juste une perception de bonheur? Vous savez que notre monde est un monde superficiel. Aujourd'hui, pour dire à quelqu'un qu'on l'aime, on lui présente des fleurs. Si c'est un homme qui veut dire à une femme qu'il l'aime, on lui présente des fleurs. On passe le temps à lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et on ne pose aucun acte d'amour. Ça existe. C'est rempli autour de nous. On dit oh je t'aime, je t'aime. On est juste dans les feelings, dans les perceptions, les sentiments. Alors si on a la chair de poule, on dit oh oui, oui, il m'aime. Si on n'a pas la chair de poule, c'est comme oh non. Alors que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est on décide d'aimer, on pose des actes d'amour, on aime la personne comme son propre corps et on vit comme ça. Alors c'est ça la vérité. Alors si c'est comme ça que tu vis, alors sois béni. Louons le Seigneur. Mais si c'est pas comme ça que tu vis, je viens te dire qu'il est important que tu changes cette façon-là. Pour que tu ne te retrouves pas pris à ton propre piège. De mener une vie de fausse perception, une perception de bonheur, alors que dans le fond, on n'a pas le bonheur. On se couche et on se dit, mais est-ce qu'il va me prendre quand il va venir? On est troublé. Alors, si nous sommes aussi des gens qui allons à l'église, il est important que nous arrêtons de faire comme les autres, de faire semblant. Vous savez qu'à l'église, c'est rempli d'hypocrisie. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie dans nos églises. Beaucoup même. Alors, souvent, ça devient comme le slogan de l'église. Alors, faisons tout pour sortir de ce slogan-là. Si on côtoie des gens, qu'on sait hypocrite, il est important qu'on sorte de là. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, elle est courte, mais je voulais juste vous intéresser à comment vous pouvez faire pour sortir de l'illusion d'un certain bonheur et de vous connecter au vrai bonheur. Et ça, c'est en regardant dans votre cœur, à chercher à connaître la personne que vous êtes. Et Jésus vous révélera qui vous êtes, mais aussi qui il est. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il vous donne d'aller chercher devant sa face et d'appeler au secours afin qu'il puisse vous éclairer. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui cherche ça et là dans des religions et qui vit d'une certaine perception dans une certaine religion, je vais aussi t'inviter à venir devant Dieu à lui poser la question sur la vérité. Il ne manquera pas de t'éclairer. Il ne manquera pas de te dire que le véritable Messie, c'est Jésus-Christ. Il ne manquera pas. Oui, c'est choquant. Il y a des endroits où on ne veut pas entendre parler de ce nom. Mais Jésus-Christ, c'est le seul nom par lequel tu peux être sauvé. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu ne l'as pas, mais tu as la mort éternelle. Et cette mort éternelle, c'est l'enfer. Alors je viens donc aujourd'hui encore nous exhorter
à tout faire pour sortir de l'illusion dans laquelle on se trouve et d'aller chercher le bonheur. Pas une perception, mais le vrai bonheur. Et ça, c'est d'enlever les écailles de nos yeux. C'est de choisir de voir. Parce que le titre, c'est « Si du moins tu voulais voir, tu serais délivré ». Accepte de voir mon frère. Accepte de voir ma soeur. Même si ça te fait mal, choisis de voir. Et tu verras la vérité. Et cette lumière-là, qui est venue dans les siens, qui est sur la terre, va te percer. Et subitement, tu vas dire, mais au fait, qu'est-ce qui fait que je ne voyais pas? Qu'est-ce qui fait que le voile était devant mes yeux et je ne savais même pas qu'il y avait un voile? Parce que pour le moment, tu vois avec les yeux de ce monde. Il est important que tu puisses voir avec les yeux de Jésus-Christ. Et ces yeux-là, tu les trouves dans sa présence. C'est pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse, parlant de la dernière église, l'église de Laodicée, il lui a dit aveugle, nu. Il dit, tu es aveugle, tu es nu. Il dit, viens acheter de moi du collier afin que tu puisses voir. Achète de moi des vêtements afin que je puisse cacher ta nudité. Parce que tu dis que tu vois alors que dans le fond, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes cette génération-là qui voyons tout et qui refusons d'aller de l'avant. Nous pratiquons le déni. Nous pratiquons le déni à longueur de journée. Arrêtons s'il vous plaît et acceptons de voir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de saisir la profondeur de ce message. Parce que si vous saisissez la profondeur de ce message, vous allez faire un pas de plus. Que sa grâce demeure abondamment sur vous. Amen.